Oh là 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 là, mais quel chapitre de One Piece légendaire. Oui, Shanks en action, on y est enfin après des années et des années. Et franchement, bah, c'était une dinguerie. Bon, on va parler du chapitre 1079 de One Piece, tu l'auras compris, le chapitre 1079 était juste incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, je compte sur vous, ça me ferait juste trop plaisir. Et bien sûr aussi, comme d'habitude, abonnez-vous, je vois que vous êtes beaucoup à regarder les reviews, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. Donc si jamais vous voulez me soutenir tout ça, bah voilà, moi, ça me ferait juste trop plaisir. D'ailleurs aussi, pareil, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez un peu vos réactions, surtout sur un gros chapitre comme celui-là, et une petite note sur 10. Et je pense que... ah, il vaut un petit 10 sur 10 quand même. Là je pense qu'on peut mettre un petit 10 sur 10. Bon, moi je te laisse, c'est parti pour la review. Let's go. On commence directement le chapitre avec un flashback de York. Oui, rappelez-vous de York, la fameuse traîtresse. Oui, elle a trahi Vegapunk. Oui, elle a kidnappé le vrai Vegapunk. Et oui, c'est elle qui contrôle les Séraphins. Et on va un petit peu mieux comprendre le pourquoi du comment est-ce que les Séraphins attaquent tout le monde. Mais également son lien du coup avec les Séraphins et les ordres qu'elle a éventuellement donnés. On va également faire une petite grosse théorie, même j'ai envie de dire, sur York et son potentiel lien avec Barbe Noire. Encore une fois, on reste dans la théorie, mais ça peut être sympathique d'aborder ça. Bon, déjà pour commencer, voilà, donc c'est bien York effectivement qui a donné un ordre aux Séraphins, donc ça se passe quelques heures avant ce qui se passe actuellement, et donc on a le droit à un petit flashback cool. Bon, déjà première chose, le gouvernement l'a trahi, oui, ils veulent éliminer le Stella, mais bien évidemment aussi les clones de Vegapunk, y compris du coup forcément elle aussi. Donc vu qu'elle a été trahie, heureusement elle a un plan. Donc première chose, elle va donner un ordre aux Séraphins, c'est d'attaquer tout le monde et de tuer tout le monde maintenant que le frontière d'Homme est fermé. Excepté bien sûr elle, le Stella et forcément les otages qui sont aussi donc présents dans cette prison là. Donc là ça c'est le premier ordre qu'elle va donner. Et ça explique pourquoi les Séraphins justement actuellement attaquent sans distinction le CP0, les Vegapunk, les clones de Vegapunk ainsi que les membres de l'équipage de Luffy. Au moins on comprend mieux. Et au niveau de l'ordre, elle l'a donné bien sûr aux 4 Séraphins. Donc ils sont tous dans le coup, que ce soit le Séraphin Mihawk, Boa ou encore Jinbei ou encore Kuma. Sauf que forcément elle a pensé à l'éventualité que tout le monde chercherait un coupable, un traître qui aurait donné cet ordre là. Donc du coup elle va demander à notre petite S-Snake, parce que oui elle sait très bien qu'elle a aucune chance si jamais il la démasque en termes de force. Donc du coup elle va demander à S-Snake de la pétrifier, de la transformer en pierre et en gros de la dépétrifier plus tard. Et l'idée c'est bien sûr que S-Snake la transforme en pierre juste devant eux. Et j'avoue je trouve la scène très mignonne au final, parce que du coup quand York dit ça, bah en gros tu as notre petite S-Snake qui est en mode d'accord, mais genre comme une gamine en faisant comme ça, j'avoue c'était assez marrant. Elle va également leur indiquer les endroits du laboratoire à ne pas détruire, et en tout cas on retourne sur le présent et on voit S-Snake qui est en train de s'envoler. Maintenant du coup a priori la théorie du Séraphin Doflamingo qui aurait le fruit de bonne clé, bah ça a l'air de tomber à l'eau. Ça aurait pu, voilà, je sais que la théorie aurait pu étant donné qu'elle avait exactement la même pose que Doflamingo, mais non, pas de Séraphin Doflamingo a priori. Bon en tout cas Sentomaru va quitter l'île avec du coup ses 2 pacifistas, ainsi que du coup les membres de Egghead, parce que oui il y a Kizaru qui arrive, Saturne et tout, et après bah surtout ils sont là pour éliminer tous ceux qui ont bossé avec Vegapunk, donc ils vont forcément les éliminer aussi. Donc là pour l'instant ils vont juste se barrer, et attention on voit en tout cas le drapeau d'un navire de Barbe Noire. Oui, alors ça ne veut pas dire que Barbe Noire est présent ici, ça veut juste dire qu'en tout cas des membres de l'équipage de Barbe Noire se dirigent vers Egghead, et ça promet du très lourd, parce que comme si on n'avait pas assez de monde déjà avec l'équipage de Luffy, le CP0, les Vegapunk, les Séraphins, Kizaru, Saturne, les 100 navires qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'équipage de Barbe Noire. Oui, la guerre va être totale. Alors là, j'ai plusieurs théories à faire. Bon, déjà, imaginez juste Barbe Noire qui se pointe et qui fait ROUM. Aïe 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 aïe. Imaginez la dinguerie. Bon voilà, non, après ça voudrait dire qu'il aurait pris le fruit du démon de l'eau, fruit très utile, mais je ne pense pas. Mais en vrai ça serait quand même assez fou. Maintenant j'ai une autre théorie, alors elle est vraiment partie, enfin je vais la chercher très loin, mais imaginez juste que York ait fait une alliance avec Barbe Noire. Alors je dis pas que Barbe Noire est présent sur le bateau là, mais imaginez qu'elle ait fait une alliance avec, dans le style par exemple, en gros Barbe Noire vient l'aider à partir de Egghead, de toute façon elle va avoir du mal à s'échapper, donc du coup Barbe Noire l'aide et en échange elle va lui donner S-Snake, et donc du coup le fruit de S-Snake en même temps, donc le fruit de bois que lui-même n'a pas réussi à obtenir. Et là encore une fois je vais chercher très loin. Après peut-être que Barbe Noire, et même, ou en tout cas les membres de son équipage sont vraiment venus chercher du coup les Séraphins et pour récupérer leur fruit, peut-être celui de bois via S-Snake, mais sans qu'ils soient en alliance avec York, c'est possible aussi. Mais bon voilà, on garde cette théorie, voilà, en tout cas l'équipage de Barbe Noire arrive, en tout cas certains membres, je pense pas qu'ils soient tous là, il y a quand même des gens, j'ai vu dans les vidéos résumées qui me disaient carrément que Barbe Noire allait se pointer avec l'eau dans un sale état ou avec Garp dans un sale état.
Oh, quand même, ah, ça serait fort, ça serait fort. Mais c'est pas le plus probable, je pense. En tout cas, maintenant, on va parler de la partie qui, je pense, intéresse beaucoup de monde. La partie sur Elbaf. Oui, le combat entre le roux et le deuxième roux. Voilà, parce que, bon, en vrai, ils ont plus les cheveux rouges que roux. Mais enfin, bon. Dans tous les cas, le combat va commencer. Est-ce qu'on peut parler d'un combat ? Je suis même pas si sûr finalement, hein. Moi je parle plutôt d'un one shot là. Bon, en tout cas, Kid, voilà, il est là, il est présent et tout. Et forcément, il veut directement voir leur chef, Shanks et tout. Et là, on a le droit à des capitaines de la flotte de Shanks. Et en fait, on va s'apercevoir que la flotte de Shanks est nulle. Elle est nulle, voilà, la flotte de Shanks est nulle. Donc pas Shanks, pas son équipage en lui-même, mais la flotte de Shanks est nulle, voilà. Il a des capitaines pour ses navires de la flotte qui ils sont bateaux. Vraiment, ça vaut pas quand même les capitaines de Luffy, de la flotte de Luffy. Donc du coup, on a le capitaine des pirates de la Flaque. Donc Gerotini, doigt de bille. Déjà, bah, rien que son nom, tu comprends qu'il a pas un très haut level. Maintenant, tu as le capitaine du Social Club, Fougar au Bentier. Et tu as la princesse des pirates bourgeois, Purpuru Grollo. Oui, la flotte de Shanks est nulle. Bon, après dites-vous, c'est juste certains capitaines de la flotte de Shanks. Ce n'est pas du tout l'équipage de Shanks, ni même les capitaines de l'équipage de Shanks, ni les seconds de Shanks, comme Ben Beckman, etc. Pas du tout. Là, on est vraiment sur une flotte éloignée, très très éloignée. Et pour te dire à quel point c'est une grosse blague que Shanks ait des membres comme ça dans sa flotte, même Kid, il est surpris, il comprend pas, il est en mode... mais c'est une blague, il faut vraiment partir de la flotte de Shanks le roux, lui. C'est pas possible, c'est pas possible. Et j'avoue, je les aurais vus la première fois sans savoir que du coup, ils avaient le drapeau de Shanks. Ah, moi non plus, je me serais pas dit qu'ils feraient partie de la flotte de Shanks. Hein. Mais enfin bon, voilà, on comprend très bien que c'est juste des marins d'eau douce qui ont la protection de Shanks. Vu qu'ils ont le drapeau de Shanks, ils sont protégés de beaucoup d'ennemis. Mais voilà, c'est pas du tout des gros combattants quoi. En tout cas, le Kirou il est en mode vas-y t'inquiète Shanks, on va s'occuper de lui et tout. Mais Shanks ne va pas le sous-estimer non plus à Kid. Il sait que c'est quand même un gars de la jeunesse. Et on sait que la nouvelle génération, cette jeune génération peut être très puissante et surprenante. Et il sait que c'est un gars à 3 milliards, voilà, qui a survécu à Wano, qui a combattu des Yonko comme Kaido, Big Mom. Donc à partir de là, il peut pas non plus le sous-estimer. Et finalement, en vrai de vrai, il va se rendre compte que Kid n'est pas si faible. Enfin, pas au point de pouvoir le vaincre, on va voir. Mais en tout cas, voilà, il va se rendre compte qu'une partie de sa flotte va être décimée s'il ne fait rien. Mais avant qu'on parle de tout ça, faut qu'on parle du fait que Shanks s'intéresse toujours à Barbe Noire. Et surtout, il est sur les traces de Barbe Noire. Oui, voilà, il s'attendait à ce que Barbe Noire débarque à Wano, ce qui n'a pas été le cas. Et effectivement, je pense que nous aussi, en tant que lecteurs, il y a plein de gens qui pensaient que Barbe Noire débarquerait à la fin dans le combat face à Kaido ou avec Luffy et tout, pour justement faire un gros coup, tu vois, un gros truc. Mais il n'en est rien, il n'est jamais venu. Et en fait, ben voilà, Shanks pense aussi qu'il allait intervenir. Donc Shanks est toujours sur ses traces. D'autant plus qu'à tout moment, le pirate dont il a parlé au Gorosei, c'était peut-être effectivement Barbe Noire, parce qu'il se méfie énormément de lui. En tout cas, on a un des pirates de l'équipage de Shanks, je crois que c'est Hongo, qui va lui donner des informations sur Eustace Kid. Voilà, donc Shanks va pas se lancer dans la bataille sans les informations. Enfin, surtout des informations en fait sur la vie de Kid et qu'est-ce qu'il a fait dans le monde de la piraterie. Donc voilà, le fait qu'il vienne de South Blue, qu'il a quand même créé une sacrée pagaille et qu'effectivement c'est une sorte de fauteur de trouble un petit peu comme Luffy. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque il avait une prime de 300 millions et qu'il était vraiment très haut. D'ailleurs Shanks il demande carrément est-ce que leurs blessures du pays de Wano sont déjà guéries, et donc voilà on lui dit que oui. Donc ça veut dire que voilà lui en fait il a même envie de se battre contre eux qui sont à 100% de leur capacité. Voilà il est pour montrer à quel point il est au-dessus. Mais malheureusement pour Kid il aura beau donc quand même nous sortir une grosse attaque, il va créer une sorte de gros canon avec des rails et tout. Donc une technique qu'il va appeler Diamond Punk et c'est littéralement une sorte d'énorme canon. Voilà fait avec du coup son bras mécanique et tout. Et franchement bah voilà l'attaque est plutôt stylée et tout. Et en fait flotte de Shanks faible ou pas, il en a rien à foutre, char à canon ou pas, lui il va taper dans le tas et en fait il va détruire tous les navires de la flotte de Barbe Blanche, en tout cas de Barbe Blanche de Shanks, une grosse partie. Sauf que, en fait, il s'avère que tout ce qu'on voit là n'est autre que le haki de l'observation de Shanks. En fait, tout ça n'a pas eu lieu et Shanks va devoir l'arrêter justement avant qu'il lance son attaque. Et en vrai de vrai, Shanks va quand même flipper de l'attaque de Kid, pas pour lui, mais pour ses hommes, parce que oui, il y a un paquet de ses hommes qui vont mourir suite à l'attaque de Kid si jamais il ne fait rien. On parle d'une attaque qui va décimer une partie de sa flotte. Alors oui, Kid ne pourrait pas vaincre Shanks et tout avec ça, mais en tout cas, Shanks ne veut pas voir mourir, en tout cas sa flotte, face à Kid et tout, donc il va devoir intervenir. Il va directement foncer sur Kid, ne lui laissant même pas l'occasion d'attaquer. Donc en tout cas, gros acquis de l'observation de la part de Shanks, hein, qui encore une fois
a complètement su ce qui allait se passer et a pu voir assez loin dans le futur, en tout cas peut-être quelques secondes, minutes, en plus secondes. Et voilà, j'ai envie de dire qu'on parle d'un maître dieu Haki qui va directement foncer sur Kid et qui va lancer l'attaque Kamusari, soit le trépas divin, la même attaque qu'avait lancé Goldie Roger à l'époque contre Oden. Et oui, on voit donc clairement qu'il a utilisé le Haki des rois, puisqu'il y a plein de gens qui vont s'évanouir, qui sont pas puissants pour résister au Haki des rois. Donc sûrement que voilà, il utilise son épée, donc il a probablement inséré son Haki des rois dans l'épée, et Kid se prend l'attaque de plein fouet, et c'est juste énorme, parce que là, Kid, il est one shot, oui, il est KO, par l'attaque, il ne se relèvera plus, et il a perdu connaissance. En un seul coup, on a chance qu'il vienne d'éliminer Kid, qui vaut quand même 3 milliards de berries. Oui, et il a battu Big Mom, à 2 bien sûr, mais quand même. Un one shot là. Il peut plus se relever, on a Killer qui était là pour le soutenir, qui s'est pris l'attaque aussi, qui crache du sang. Et on a tout l'équipage de Kid qui est en mode s'il te plaît, pitié, épargne-le, on se rend, épargne Kid, épargne notre capitaine, on te donne les rods poneglyphes. Donc déjà, c'est bon, Shanks a récupéré les rods poneglyphes, donc objectif accompli. Go maintenant trouver le One Piece pour lui. Mais surtout, c'est la fin du rêve de Kid de devenir roi des pirates, on peut le dire maintenant. Tout vient de s'écrouler à partir de ce combat-là. Tout simplement parce qu'en ayant perdu maintenant contre Shanks en one-shot, c'est comme si justement il avait réduit à néant ses rêves. Par contre, toujours bon de rappeler que Kid c'est vraiment le mec le plus malchanceux qui existe dans One Piece. Genre vraiment, il est arrivé dans le nouveau monde, il a combattu Shanks et son équipage, il a perdu un bras. Ensuite, Kaido lui tombe dessus, il comprend pas ce qui se passe, il finit du coup emprisonné. Et au moment où il arrive enfin à se libérer de Wano, là où il était emprisonné, il tombe directement sur Shanks qui est le one shot. Mais le pauvre gars, laissez-le tranquille. Kido. No, God, please, no, no. Mais attendez, c'est même pas fini, parce qu'en plus de ça, Dory Brogy, qui forcément sont en mode, voilà, à partir du moment où tu attaques une patrie, où tu attaques le pays natal de quelqu'un, il faut se préparer à mourir et surtout à subir le même sort. Donc Dory et Brogy qui vont directement utiliser la souveraineté Aoku, soit nation guerrière, la même attaque je crois qu'à Little Garden. Non mais c'est trop, là c'est trop parce que du coup le Victoria Punk, le bateau de Kid est littéralement fendu en deux et t'as tout l'équipage de Kid qui est tombé à l'eau, qui était dessus et ils sont en train de couler, voilà. Donc pour ce qui est de Kid, bah il va se noyer en fait littéralement. Pour l'instant si personne fait rien, de toute façon il va mourir noyé vu qu'il a un fruit du démon et en plus de ça il est inconscient. Mais Kid est le mec le plus malchanceux de One Piece là. Mais vraiment la scène est juste incroyable. On voit la puissance de Shanks, on voit la puissance de Brogy et Dory, voilà, qui vont du coup détruire son bateau. Et on a même le narrateur qui vient de nous dire: ah, Elbaf, dans le nouveau monde, les pirates de Kid menés par Eustace Kid, donc avec une prime de 3 milliards, ont été totalement annihilés. Et tu les vois en train de tomber sous l'eau, de se noyer. On va en reparler parce qu'en vrai de vrai, j'ai du mal à me dire intérieurement que Oda osera tuer des personnages, surtout des personnages importants quand même comme Kid et Killer. Voilà, moi j'ai un peu de mal à me dire ça. Ou alors, à tout moment, peut-être qu'ils ont eu vent les géants que c'est Kid qui a vaincu Big Mom et ils savent très bien que voilà, ils détestent Big Mom, donc peut-être que grâce à ça, peut-être qu'ils vont essayer de le récupérer, de l'épargner. Par contre, vrai de vrai, quand tu regardes la dernière case là, mais Shanks, je l'ai jamais vu autant énervé. Vraiment, Shanks en fait il a deux facettes. T'as la facette où il rigole, mais quand il rigole pas le gars, ah bah il faut pas être sur son chemin. Là faut pas être sur son chemin, il se passe là, sinon tu finis comme Kid en fait, tu finis au fond de la mer, hein. Voilà, tu finis au fond de la mer. Parce que là, Shanks vraiment il est énervé de fou quand tu regardes la case, il a envie de te démarrer, là il veut démarrer ta daronne, hein, c'est pas possible. On pourrait presque croire que Shanks est une sorte de démon et voire à la limite un méchant, mais bon en vrai on va pas pousser jusque là non plus, mais vu la tête qu'il a, j'avoue qu'il fait plus antagoniste que protagoniste là. Et avec tout ça, quand on voit la puissance de Shanks et tout, ben on en vient à se demander comment Barbe Noire, à l'époque qui n'avait même pas le fruit de Barbe Blanche etc, qui était quand même beaucoup moins expérimenté, avait un équipage moins puissant, a pu faire une cicatrice à Shanks. Vraiment c'est assez ouf. En tout cas voilà, le chapitre finit là-dessus, mais c'était légendaire ce qui vient de se passer. Enfin, on peut voir la vraie puissance de Shanks. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se posent la question du niveau de Shanks. Est-ce qu'il est plus fort que Kaido? Est-ce qu'il est plus fort que Big Mom? Pour moi déjà il est plus fort de ce qu'il nous a montré là que les deux Yonko actuels, soit 3, j'ai oublié Baggy. Pour moi il est plus fort que les 3. J'ai envie de dire que même Barbe Noire, alors Barbe Noire avec un sale coup peut-être, mais sinon je pense globalement qu'il est plus fort que les autres, même Luffy, Gear 5. J'ai du mal à me dire, parce que oui, là on se dirige vers l'affrontement final. Oui, l'affrontement final, Luffy Gear 5 contre Shanks, le roi du Haki, même le tueur de Haki, contre Barbe Noire. L'affrontement de ce trio va arriver.
et ça va être monstrueux. Et potentiellement du coup l'affrontement final Shanks, après il faut voir avec Barbe Noire, mais l'affrontement Shanks contre Luffy Gear 5, oui c'est en train de se rapprocher parce que là voilà, Shanks se rapproche de One Piece, Luffy s'en rapproche également, Barbe Noire aussi, donc ils vont se croiser. Maintenant, reste à savoir le rôle finalement dans tout ça de Baggy et donc du coup de Cross Guild, voilà, parce que pour l'instant, bah, on sait pas trop quel rôle ils peuvent tenir dans le monde de la piraterie. Puisque ces trois là du coup comme j'ai dit Shanks, Barbe Noire et Luffy vont aller le plus loin possible, mais maintenant qu'est-ce que va faire Baggy et les autres je ne sais pas. Autre question qui se pose beaucoup avec ce chapitre, est-ce que Mihawk est une grosse frotte par rapport à Shanks? Alors j'ai envie de dire, en vrai on l'a jamais vu se battre vraiment Mihawk, donc on peut pas vraiment parler de son niveau. Par contre là il vient d'utiliser Shanks une attaque à l'épée, donc d'épéiste, et on sait que Mihawk est meilleur épéiste, donc peut-être potentiellement des attaques plus grosses que celle-là à l'épée, mais encore une fois tant que Oda nous montre rien, bah, on ne pourra jamais savoir. Parce qu'en vrai il suffit que Oda sorte le même chapitre quasiment pour Mihawk et tout le monde dira ouais Mihawk niveau Shanks, donc en fait en vrai tant qu'Oda n'a pas fait un chapitre sur Mihawk, un vrai combat, le débat en fait il existera toujours et voilà, mais on s'en fout, j'ai même pas envie de parler de ça. De toute façon la puissance dans One Piece c'est bon, on va pas faire des débats de puissance tout le temps, mais bah non, juste 10 sur 10, c'est un 10 sur 10, mettez-moi la note que vous mettez au chapitre, et pour moi c'est un 10 sur 10, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis global sur le chapitre, likez, partagez, abonnez-vous, dites-moi en commentaire votre avis, et moi je vous dis du coup à la prochaine, allez ciao tout le monde.